Bonjour à tous! Voici une capsule qui sert d'introduction au chapitre sur les fonctions. Dans cette capsule, nous allons aller parler de la variable dépendante et de la variable indépendante. Avant de commencer à parler de fonctions, il est important de savoir qu'il existe beaucoup de relations dans la vie où il est possible de faire un lien entre des quantités qui varient l'une en fonction des autres. Donc, on va regarder des situations où on va comparer deux éléments ensemble. Ces situations s'appellent des relations. Donc, on va aller prendre une certaine quantité et on va aller la mettre en relation avec une autre quantité. Comme je l'ai dit, dans une relation, on va toujours avoir deux éléments. Le premier élément qui va servir comme point de départ, on va l'appeler la variable indépendante, alors que le deuxième élément va varier en fonction de l'autre et celle-là, on va l'appeler la variable dépendante. Alors, on l'appelle la variable dépendante parce que la variation de ce deuxième élément va dépendre de comment le premier élément de départ va varier. Donc, pour concrétiser ça, on va aller voir trois exemples ensemble. Le premier exemple ici dit que Ricardo veut apprendre à faire du ski. Il s'est donc inscrit à des leçons privées afin de s'améliorer. Il paye 70 par heure de cours et on sait que le nombre de cours que Ricardo va prendre a une influence sur le coût total dépensé cet hiver pour ses cours de ski. Alors, si on observe bien cette situation, on voit qu'on veut comparer deux éléments. Le premier élément qu'on observe, c'est le nombre de cours qu'il veut suivre, alors que le deuxième élément sera le coût total qu'il va dépenser pour ses cours cet hiver. Et notre objectif, c'est de questionner parmi ces deux éléments qu'on observe, lequel va dépendre de la variation de l'autre. Est-ce que le nombre d'heures de cours qu'il suit dépend du coût total qu'il a dépensé ou est-ce que le coût total qu'il a dépensé cet hiver dépend du nombre de cours qu'il suit? Lorsqu'on dit cette phrase de cette façon, il est clair que le coût total qu'il va dépenser dépend du nombre d'heures qu'il va suivre. Plus que je suis de cours, plus que ça va coûter cher. Donc, dans cette situation, on va dire que la variable dépendante, c'est le coût total dépensé cet hiver, alors que la variable indépendante est le nombre d'heures de cours de ski. Ainsi, encore une fois, le coût total dépensé dépend du nombre d'heures de cours qu'on va suivre. Si on regarde un deuxième exemple, ici on dit que cette semaine, le gros lot du 649 est de 10 millions de dollars. On s'intéresse au nombre de gagnants et le montant gagné par chaque gagnant. Alors ici, on a deux éléments qu'on regarde. On regarde premièrement le nombre de gagnants et deuxièmement, le montant que chaque gagnant va gagner. On se pose la même question que tantôt. Est-ce que le nombre de gagnants dépend du montant qu'on va remporter ou est-ce que le montant qu'on va remporter dépend du nombre de gagnants? Dans cette situation, on va aller distribuer le 10 millions de dollars selon le nombre de personnes qui gagnent. Alors, le montant gagné par personne va dépendre du nombre de gagnants. Cet élément est donc la variable dépendante, alors que le nombre de gagnants sera la variable indépendante dans cette situation. Pour faire un résumé, le montant gagné par gagnant va dépendre, est donc dépendant au nombre de gagnants. Plus qu'il y a de gagnants, moins qu'on va avoir d'argent. Comme dernier exemple, nous avons Sarah qui lance le ballon de football à son amie Judith. La distance entre le ballon et Judith est déterminée par le temps écoulé depuis le lancer. Les deux éléments qu'on met en relation ici, c'est la distance entre ballon et Judith avec le temps écoulé depuis que Sarah a lancé le ballon. Plus que le temps s'écoule, plus que le ballon se rapproche de Judith. Alors, le temps écoulé est la variable indépendante parce que c'est le premier élément qu'on va aller regarder dans la situation. Elle est donc indépendante de la distance, alors que la distance va dépendre du temps écoulé. La distance sera calculée selon ça fait combien de temps qu'on a lâché le ballon. Le temps écoulé est donc la variable indépendante. Et la distance entre le ballon et Judith est la variable dépendante. Et voilà, avec ces trois exemples, vous êtes maintenant capable d'aller identifier dans une situation quelle est la variable dépendante et quelle est la variable indépendante. Ça va être important de ne pas se mélanger entre ces deux éléments parce qu'ensuite, on va utiliser la variable dépendante et indépendante lorsqu'on va aller créer des tables de valeurs, des graphiques et des règles. Merci!